Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 7 mai 2021. La photo du jour est bien celle de Google. L'entreprise, le moteur de recherche passe en mode hybride pour donc l'organisation de son travail, c'est-à-dire que certains employés pourront travailler à plein temps de leur domicile, d'autres seront relocalisés dans de nouveaux bureaux. Voilà une évolution donc des méthodes de travail à venir qui pourraient faire des petits, tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les bourses sont plutôt à la hausse, plutôt orientées à la hausse dans leur majorité, en particulier aux États-Unis. Vous voyez que le Dow Jones a battu un nouveau record, c'est le graphique en haut à gauche, mais en même temps, eh bien, après la clôture, la Fed, donc la Banque centrale américaine, s'est inquiétée de certains risques, disant que peut-être que dans le contexte actuel, tous les risques n'étaient pas pris en compte et que si l'appétit donc pour ce risque venait à diminuer, on pourrait avoir une baisse significative des actifs financiers. Alors peut-être un élément révélateur, c'est le gold, donc l'or qui est passé hier subitement au-dessus donc des 1800 dollars pour une once. On est à 1820 ce matin et on voit bien que la tendance dont on parlait déjà depuis plusieurs jours, eh bien, s'est remise à la hausse pour le métal jaune, à confirmer bien entendu, alors qu'aujourd'hui, on aura essentiellement comme chiffre économique à attendre, eh bien, les chiffres du chômage américain avec les créations d'emplois. On attend donc pour le mois d'avril, eh bien, près de 1 million d'emplois créés dans le secteur privé. Dans le même temps, optimisme sur les discussions entre les États-Unis et l'Iran pour un nouvel accord, ou un accord qui serait remis plutôt sur le devant de la scène entre l'Iran et les États-Unis avec la levée des sanctions. On est au 4e round de négociations à Vienne et l'optimisme là aussi est de rigueur pour eh bien, un nouvel accord d'ici à quelques semaines. L'autre élément aussi, retour en France, eh bien, c'est l'économie française qui résiste mieux que prévu. Progressivement, on revient sur les niveaux d'avant pandémie, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourrait avoir même une croissance économique en France de l'ordre de 5% selon les dernières prévisions de l'INSEE, alors que l'industrie repart significativement de l'avant et que eh bien, le calendrier vaccinal, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on pourrait dire enfin, se simplifie, puisque la vaccination va être ouverte progressivement à partir du 12 mai, même entre 18 et 49 ans. Alors, sur le point de vue des crypto-monnaies, là aussi c'est intéressant. Vous voyez que le Bitcoin consolide depuis maintenant plusieurs semaines. On est aux alentours des 55 000 dollars. Mais dans le même temps, eh bien, les investisseurs et surtout les particuliers sont à la recherche de la prochaine crypto-monnaie qui pourrait fonctionner. Ces derniers temps, ça a été vraiment le Dogecoin qui a été sur le devant de la scène. Mais eh bien, dans ce monde-là où c'est un petit peu le Far West des crypto-monnaies, eh bien, les investisseurs sont à la des prochaines cryptos qui pourraient avoir des performances explosives. Alors bien entendu, c'est un peu dangereux, mais c'est le jeu actuellement. Retour sur l'actualité des entreprises. D'abord, des nouvelles plus conservatrices au niveau de Nintendo. Alors, l'exploitant et fabricant de jeux vidéo et de consoles a des perspectives plutôt conservatrices pour les trimestres à venir. Avec, il évoque aussi le problème, bien entendu, sur les pénuries dans les semi-conducteurs, avec l'action a perdu 1,30% à la bourse de Tokyo ce matin. Et dans le domaine de l'alimentaire, eh bien, c'est Beyond Meat qui a déçu hier donc les investisseurs. Le fabricant de la viande sans viande protéinée a fait état d'une concurrence plus accrue sur son segment d'activité. Il a pâti aussi bien entendu de la fermeture des restaurants en raison de la pandémie. Vous voyez qu'après bourse, eh bien, l'action perdait 5,7%. En revanche, eh bien, pour Expedia, donc l'un des leaders de la vente de voyages en ligne, là l'optimisme est de rigueur. Déjà au niveau de la maîtrise des coûts, ça a été mieux et il entrevoit une augmentation assez importante des réservations, bien entendu, pour la deuxième partie de l'année. Vous voyez que l'action a gagné donc 5,6% après bourse. C'est le cas aussi de Roku, donc le fabricant et l'exploitant donc des fameuses machines pour pouvoir accéder à toutes les chaînes en streaming à partir d'un seul décodeur. Là aussi des résultats plutôt solides, impressionnants. L'action regagnait donc 3,8% après la clôture.
Alors, dans cette effervescence boursière, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus notamment de particuliers français qui se mettent sur la bourse, 410 000 investisseurs nouveaux depuis le début de l'année, et bien la tendance, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, est à la vente d'actions par petits bouts, c'est-à-dire que vous pouvez acheter, par exemple, là j'ai pris Amazon, et bien un dixième de l'action Amazon, par exemple, la plateforme Bitpanda permet de le faire, ce qui vous permet finalement de pouvoir être actionnaire, en tous les cas d'avoir un titre fractionné d'Amazon, alors bien entendu avec certaines restrictions, mais enfin vous pouvez rentrer même sur des titres qui valent cher assez facilement grâce donc à ces évolutions technologiques et notamment à cette plateforme. C'est une nouvelle tendance qui pourrait avoir encore de succès dans les mois à venir. Et puisqu'on parle des marques, voilà la famille Mulliez qui pourrait être assez contente puisque selon donc la dernière enquête du cabinet de conseil Ernst Young, donc c'est Leroy Merlin et Decathlon qui sont les deux marques les préférées des Français, le troisième étant Amazon. Alors c'est toujours le leader donc français du bricolage qui est vraiment en bonne forme, puisqu'on sait que le marché du bricolage en 2020 a augmenté de 13%. Voilà, c'est toujours ces enseignes-là qui font attention et qui mettent en avant l'expérience client, et bien qui voient leurs résultats salués, donc puisqu'ils sont les marques préférées des Français. Alors c'est vendredi, d'abord un petit hommage à Linda Lemay qui continue son grand exploit. Elle avait prévu depuis 2018 de lancer finalement 11 albums de 11 chansons en 1111 jours, et bien elle y arrive puisqu'aujourd'hui elle sort son cinquième album, il s'appelle Haute Mer, mer écrit M-E accent grave R-E. Voilà, un album intéressant, elle a tout fait au piano alors qu'elle préfère donc normalement la guitare. Et puis il est partout dans la presse, Michel Sardou sort une nouvelle autobiographie, donc Je ne suis pas mort, je dors. Il vous tenait à cœur de pouvoir répondre à certains clichés le concernant, et voilà, pour cet artiste qui a quand même mal de chansons mythiques, c'est une mise au point certainement bienvenue. Terminons ce morning écoute avec la citation du jour, et bien du chat, alias Philippe Geluck, qui a notamment déclaré: je bois pour oublier, mais j'ai tellement bu que je ne me rappelle plus ce que je dois oublier. Voilà une phrase pour introduire cette journée et ce week-end. Je vous le souhaite excellent. Ayons la pêche solidaire et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Modrico. Très bonne journée à toutes et à tous.